30 août 2023. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous sommes le 5 mars 2025. Il s'est passé plus d'un an. 12 avril 2025, la date des élections présidentielles au Gabon. Le président de la transition, Monsieur le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a déclaré sa candidature pour cette élection. A-t-il violé une disposition juridique? On en parle. D'après la loi, aucune disposition juridique n'a été violée par le président. Pourquoi? Parce que le code électoral, mesdames, messieurs, prévoit que les généraux peuvent se porter candidat à une élection à une condition, soit indisponibilité, soit démission. Et donc, il n'y a aucune disposition qui a été violée. D'autres pensent que le président va utiliser les moyens de l'État. Effectivement, c'est prévu par le code électoral qui dit que le président en exercice peut utiliser les moyens de l'État pour son transport, pour ses besoins pendant la campagne. Article 180 du code électoral. En gros, la jeunesse soutient le président Oligui Nguema, bien évidemment, ayant remarqué l'évolution de plusieurs chantiers. Aujourd'hui, beaucoup de choses changent. Il faut être aveugle pour ne pas le reconnaître. Mesdames, Messieurs, en tant que jeune Gabonais, je vous invite à accompagner le président, à soutenir le président pour la continuité des chantiers engagés. Ceux qui ne sont pas à la une, je vous cite quelques réalisations de notre président. Mesdames, Messieurs, vous vous souvenez du concept « Un jeune, un taxi ». Le président a donné la possibilité aux jeunes Gabonais d'avoir des taxis et c'est un fait réaliste. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, la jeunesse a la possibilité de servir le pays auprès du président à la présidence qu'on n'avait jamais vue. Il a été lancé plusieurs chantiers. Prenons l'exemple de la construction de la cité Émeraude, la cité dédiée aux fonctionnaires. C'est une innovation, la construction de plus de 900 km de routes. D'aucuns diront les routes bétonnées, mais oui, vaut mieux les routes bétonnées au lieu des routes en nid de poule. Et le tribunal de Ntoum a été construit. Le lancement de la construction des casernes dans pratiquement les 9 provinces. Je suis témoin parce que j'ai vu le dépôt de la première pierre du côté de Makoko. Mesdames, Messieurs, les chantiers sont tellement énormes et nombreux. Il faut être aveugle, je reviens sur cela, pour ne pas le reconnaître. Suspendues pendant le régime déchu, les bourses aux élèves ont été rétablies. Mesdames, Messieurs, pour nous qui sommes parents, c'est une fierté. Quand on sait que ces bourses aident les élèves à poursuivre leur cursus scolaire. Fait marquant, il a déclaré sa candidature dans un endroit qui est en construction aujourd'hui. Je parle de la cité de la démocratie. La route Ovan-Makoko est en chantier. Dit-on, la route du développement passe par le développement de la route. Donc si nous voulons développer notre pays, il faut aussi développer des infrastructures routières. Et c'est ce que fait notre président. Mesdames, Messieurs, c'était donc votre rubrique « On en parle ». Pour la prochaine édition, nous reviendrons toujours sur des faits marquants, mais à titre de conclusion, j'invite la jeunesse gabonaise à s'approprier la politique du chef d'État et soutenir parce que nous sommes les premiers bénéficiaires. On reconnaît un président qui a la fibre patriotique et qui peut partager avec ses compatriotes. À bientôt.